Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen. Seigneur, me voici seul, avec mes soucis, avec mes fardeaux. Mais je ne peux plus les porter plus longtemps. C'est pourquoi je les dépose à tes pieds. Prends-les, s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider, s'il te plaît.
que tu peux dans ma vie, car rien ne t'est impossible. Quelqu'un peut chanter depuis sa maison? Est-ce que quelqu'un peut élever les mains vers le ciel afin que le Seigneur te fasse voir? Oh oui, plus que jamais. Oh là là, Seigneur. Dieu de toutes les impossibilités exauce ta prière. En effet, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. La justice marchera devant toi et la gloire l'éternel t'accompagnera. Oh, le Dieu de gloire se manifeste. Il se manifeste encore en nous ce soir. Il se manifeste encore dans ce ministère, Seigneur, oui. Seigneur, fais-moi voir. Oh, fais-nous voir. Oh, dans la vie d'une femme ce soir, oui. Ta lumière arrive. Dans la vie d'un homme ce soir. Dans la vie d'un couple ce soir. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, nous invoquons ensemble maintenant la puissance du Saint-Esprit afin qu'il vienne prendre possession de toutes choses de ce temps de prière dans lequel nous nous investissons chaque mardi et chaque vendredi à la même heure, 21h dans le ministère de la clinique spirituelle. Bien-aimés, nous sommes en prière de l'invocation du Saint-Esprit de Dieu éternel, grand Dieu, bon Père céleste. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons des actions de grâce. Nous te disons infiniment merci. Nous t'acclamons, Père éternel, nous t'acclamons pour toutes les choses que tu ne cesses de faire. Nous te disons merci pour toutes les choses que tu ne cesses de nous apprendre, tous les enseignements que tu nous donnes, toutes les instructions que tu nous donnes chaque jour de manière hebdomadaire, Seigneur. Tu es fidèle, fidèle à l'éducation spirituelle de tes enfants que nous sommes. Éternel, tu es béni, Seigneur. Tu es béni sur toute la terre pour tout ce que tu es et tout ce que nous sommes avec toi. Tout ce que nous devenons avec toi. Toutes les bonnes personnes que nous devenons avec toi, Seigneur. Gloire et honneur te soient rendus au plus haut des cieux. Voici, Éternel, notre Dieu, notre bon Père, le temps de ce temps de prière de la clinique spirituelle. Descends par ton Saint-Esprit. Renouvelle-nous, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit. Remplis-nous, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit. Charge-nous, Éternel Dieu. Charge-nous de ta présence. Charge-nous de toi. Enlève autour de nous, Seigneur, tout ce qui ne t'honore pas. Les amitiés qui ne t'honorent pas, les relations qui ne sont pas de toi, les contacts qui ne sont pas de toi. Amène-nous vers les personnes qui nous sommes destinées. Amène-nous vers les personnes à qui nous sommes destinés, Seigneur. Et amène vers nous les personnes qui nous sont destinées également. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons remettre notre vie totalement entre tes mains. Encore une fois ce soir et demain et après-demain et continuellement, Seigneur, nous voulons nous remettre entre tes mains pour que tu ne cesses jamais de nous assagir, que tu ne cesses jamais de nous rendre mûrs et matures, que tu sois avec nous, Seigneur, dans tout ce que nous entreprenons, Père. Merci d'être avec nous, éternel Dieu. Merci pour ta bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Merci pour ta parole ancrée en nous. Merci pour ton amour ancré en nous. Merci pour les enseignements éternels. Merci pour le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus qui traverse nos maisons, qui purifie nos maisons, qui lave nos maisons, qui nous lave de toutes choses, de tout péché,
péché, de toute iniquité, de toute impudicité, de toute chose qui n'est pas de toi, Seigneur. Merci de nous laver, merci de nous révéler, merci de nous renouveler, merci de nous sanctifier. Alors que là, nous approchons de toi, Seigneur, ce soir, que nous puissions être transformés totalement. Que cette transformation reste, mais qu'elle ne soit pas là uniquement parce que nous sommes en train de prier maintenant. Viens prendre possession de toutes choses pendant ce temps, Seigneur, du partage de ta parole. Viens, Seigneur, prendre possession de toutes choses en Jésus-Christ. Viens, éternel Dieu, remplis-nous pleinement, 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 pleinement. Localise une femme qui a besoin d'être remplie ce soir. Localise un homme qui a besoin d'être rempli ce soir. Localise une maison qui a besoin d'être touchée ce soir. Localise une famille qui a besoin d'être délivrée ce soir. Nous frappons encore à ta porte. Les membres du ministère de la clinique spirituelle et toutes les personnes qui nous écoutent, toutes les personnes qui nous reçoivent, Seigneur, ont besoin de ta main puissante, ont besoin de ta main agissante, ont besoin de ta main de délivrance ce soir, ont besoin de ta main dans leur foyer. L'esprit de stérilité veut bousculer, Seigneur, la foi de tes enfants. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Dans ce temps de prière du ministère de la clinique spirituelle, Père éternel, que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous touche en Jésus-Christ. Oh, Seigneur. Alléluia. Et faites descendre sur nous ta pluie. Que nous soyons arrosés. Je crois que des familles entières sont en train d'être arrosées au travers de ce moment. Je peux voir la pluie du Seigneur qui descend et qui arrose des familles, qui vient faire fleurir des familles qui étaient dans le désert. Yes, yes, yes. Le Saint-Esprit est en train de répandre sa pluie maintenant. Maintenant, dans des familles. My God, my God, my God. Ouvre les écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, oh, ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, nous recevons la lecture du psaume qui accompagne notre semaine. Dans le psaume chapitre 30, que je lis dans la version de Louis II, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Psaume, cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre, loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute une vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai
toujours. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux nous inviter dans la lecture biblique de ce soir, dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, nous allons lire ensemble à partir du verset 1. Du verset 1 jusqu'au verset 11. 1 Corinthiens, chapitre 12, du verset 1 au verset 11. Je lis dans la version de Louis II, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous y étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est pas le Saint-Esprit, si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Or, chacun, à la manifestation de l'Esprit, est donné pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 11. Et ici, dans cette lecture, bien-aimé, je veux te toucher par la puissance de l'Esprit de Dieu qui est capable de donner une multitude de dons à qui il veut. Donc, c'est lui qui se manifeste en chacun de la manière dont il veut. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui cherches Dieu depuis longtemps, toi qui suis Dieu depuis longtemps, fervente servante dans les églises, toi qui es consacré, mais tu ne vois pas la puissance du don spirituel, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a la dimension de l'esprit qui manque, car c'est l'esprit qui donne les dons, et les dons viennent de l'esprit, et il les donne à qui il veut. Mais il faut que pour qu'il puisse les donner dans ta vie, que tu puisses être là, que tu sois présent et connecté avec l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la dimension de l'esprit est une dimension à ne pas négliger dans notre spiritualité, parce que c'est l'esprit de vérité qui révèle les choses cachées. C'est l'esprit de vérité que Dieu a envoyé, l'esprit de consolation, mais aussi esprit de vérité, qui vient maintenant révéler la vérité de Dieu, qui nous révèle la vérité des Saintes Écritures, qui nous révèle la vérité sur toutes ces choses mystérieuses que nous voyons dans le domaine spirituel, qui nous révèle la vérité sur toute forme d'attaque spirituelle, attaque ancestrale, attaque de sorcellerie dans nos vies, qui nous révèle la vérité sur les plans de l'ennemi, qui nous révèle la vérité même sur les plans de nos amis, déguisés en meilleurs amis, déguisés en copines, alors qu'en véritable, ils sont des loups, ils sont des lézards, ils sont des serpents, ils ont des plans contre nous. Alors l'esprit de vérité, tu en as besoin. Je veux que tu comprennes la dimension ce soir de l'esprit de vérité. Elle est bien plus complexe que ça, mais aujourd'hui, pour ce temps de prière, j'aimerais que tu demandes l'esprit de vérité. Que tu aies soif de l'esprit de vérité. Que tu aies soif de l'esprit de vérité. Car c'est l'esprit de vérité qui se manifeste en différents dons. C'est le même esprit qui opère dans les différents ministères. Et il donne à chacun son ministère selon sa volonté.
La dimension. Oh Dieu touché, la dimension de gloire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es d'accord d'appeler avec moi dans ta vie aujourd'hui le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, pas à cause de ses dons, mais parce que tu veux faire une relation avec lui. Tu veux entamer ta relation avec lui. Tu veux vivre une expérience avec lui. Tu veux lui dédicacer ton corps. Tu veux lui dédicacer ce temple pour lequel il doit venir rester parce que c'est son temple, c'est sa maison. Viens, bien-aimé dans le Seigneur, et rejoins-moi dans ces temps de prière pour que nous puissions appeler le Saint-Esprit, appeler la personne du Saint-Esprit, appeler l'autorité du Saint-Esprit à nous toucher ce soir. La Bible dit qu'il donne diversité de dons à chacun, mais c'est Dieu qui opère à travers son esprit et il opère en nous tous dans le nom de Jésus. Ce n'est pas uniquement aux personnes qui sont consacrées. Ce n'est pas uniquement aux personnes qui ont un ministère. C'est à tous. À tous ceux qui appellent l'Esprit du Seigneur, à tous ceux qui établissent une relation avec le Père, à tous ceux qui vivent en Jésus-Christ, le Saint-Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit fait de lui sa propriété, sa maison. Et le Seigneur Jésus avec le Père viennent le visiter parce qu'ils ont compris, ils ont reçu la volonté de faire demeure chez cette personne qui appelle à Christ en ce moment. Tu n'appelles pas en Christ en vain et puis il ne fait pas sa demeure chez toi. Tu n'appelles pas au Saint-Esprit en vain et puis il n'habite pas chez toi. Si tu l'appelles avec conviction, avec sincérité de cœur, avec la foi, il s'établit en toi, il s'établit dans ta maison, il s'établit en tout ce que tu souhaites. Il te donne, bien-aimé dans le Seigneur, la dimension de la sagesse, la puissance de la connaissance, la foi, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, le don de prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui donne ces dons. Ces dons ne sont pas à vendre au marché. Ils ne sont pas à vendre dans une infusion de thé. Ces dons ne sont pas à vendre dans une bague mystique. Ces dons véritables, c'est ceux du Saint-Esprit. Parce que les dons de cette terre qui sont vendus dans des étangs sont des dons éphémères. Tu veux le véritable don du Seigneur, bien-aimé, appelle à l'Esprit de Dieu. Appelle à l'autorité de Dieu par la puissance de ton Saint-Esprit qui se meut sur terre afin qu'il puisse se mouvoir en toi et autour de toi, dans ta maison et dans tout ce qui te concerne. C'est pourquoi nous allons prier ensemble. Prier ensemble notre Dieu. Ce que nous voulons, c'est toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Seigneur, nous nous rendons devant ta sainte face encore ce soir. Humilié devant ton trône, Père éternel, pour que tu puisses regarder à ton peuple. Ouvre les écluses du ciel en notre faveur ce soir, Papa. Ouvre les écluses du ciel en notre faveur ce soir, afin que ta puissante main descende sur nous. Localise notre vie. Localise-nous lorsque nous sommes à genoux dans nos chambres. Localise-nous lorsque nous sommes assis. Localise-nous lorsque nous sommes dans nos voitures. Localise-nous lorsque nous sommes dans le métro, en train de t'invoquer, dans le taxi, en train d'écouter ce temps de prière. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, manifeste-toi par la puissance de ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit décharge sa puissance en nous, que ton Saint-Esprit décharge sa puissance en nous, que ton Saint-Esprit remplisse notre maison, que ton Saint-Esprit remplisse nos cœurs, que ton Saint-Esprit nous transforme, que ton Saint-Esprit transforme notre appel, que ton Saint-Esprit nous révèle le vrai, que ton Saint-Esprit se manifeste en nous plus que jamais, Seigneur. Manifeste-toi par la puissance de ton Saint-Esprit, que le Saint-Esprit de Dieu vienne déloger tout logement mystique, déloger tout empoisonnement, que le Saint-Esprit de Dieu vienne déloger
toute main maléfique ancrée dans les vies de tes enfants, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, viens te manifester maintenant chez toutes ces personnes qui t'appellent, qui crient à toi, qui ont besoin de toi. Je prie pour une personne qui est dans le métro, qui a mal à la cheville. Au nom de Jésus-Christ, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans la guérison totale et instantanée de ce genou. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je prie pour des douleurs musculaires de la nuque. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de l'Éternel Dieu se dépose sur toi et que tu reçoives la guérison en Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci parce que tu donnes les capacités d'intelligence à tes enfants en ce moment. Tu nous ouvres l'esprit, Seigneur. Tu nous éveilles, Seigneur. Là où les aliments sont empoisonnés pour nous calciner l'esprit, là où les aliments sont empoisonnés pour nous figer la réflexion, la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur, vient nous décalciner. La puissance de ton Esprit Saint vient nous purifier, viens nous remplir d'autorité, viens nous remplir de vérité, viens nous remplir de connaissance, viens nous remplir de sagesse, viens nous remplir de foi, viens nous remplir de ta parole, Seigneur. Comme une pluie, dans la douceur de ta présence. Alléluia. Merci Père éternel pour ces enfants que je vois dans le ventre d'une femme. Une femme qui va donner encore vie et je te bénis. Je te bénis parce que le père de ces enfants sera l'époux de cette femme. Merci pour ta gloire, Seigneur. Merci pour les permis de conduire d'une personne en ce moment. Et dans cette atmosphère, merci, Seigneur, parce que tu déverrouilles le stress et cette personne prend pleinement confiance en lui. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis pour la guérison de cette jeune fille possédée. Je te bénis, Seigneur, pour la guérison de cette jeune fille. Je te bénis, Père éternel, pour ton amour manifesté en Jésus-Christ, en chacun de nous. Je te bénis, Seigneur, pour ta lumière qui domine sur toute forme de ténèbres de nos vies. Je te bénis, éternel Dieu, pour ta paix qui anime nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que dans nos maisons, nous sentons ton Saint-Esprit se mouvoir. Père éternel, ne permets pas que l'ennemi puisse nous détourner de toi. Père éternel, nous prions pour qu'un homme qui a été aveuglé, que ses œillets qui ont été mis sur ses yeux soient brisés en Jésus-Christ, qu'il retrouve la vue et qu'il reprenne conscience. Je te bénis pour cette délivrance. Je te bénis pour cette délivrance, Seigneur. Merci pour cette femme qui va avoir des menstruations particulières. Des menstruations de délivrance dans sa vie. Gloire et honneur te soient rendus en Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.